Dans les leçons précédentes, nous avons appris à conjuguer au present simple et au present continuous. Cependant, nous n'avons pas réellement défini ce qu'est un verbe dans la langue anglaise, ni sous quelle forme on peut le retrouver. Nous allons donc faire ça ici. Nous allons également voir quelques verbes parmi les plus utilisés en anglais. Bien sûr, en anglais, comme en français, les verbes sont les mots qui servent à désigner des actions. L'infinitif correspond au verbe sous sa forme non conjuguée. Le verbe prend alors la forme to plus base verbale. Il existe 4 formes pour les verbes en anglais. L'infinitif, comme nous venons de le dire, la base verbale, le present simple et le past participle. Il existe 2 types de verbes en anglais. Les verbes réguliers, ceux-ci sont très simples. Par exemple, to look, qui veut dire regarder, existe sous les formes to look, look, looked, looked. On a donc l'infinitif qui se forme avec le to plus la base verbale, la base verbale, le past simple qui se forme avec la base verbale plus ed et le past participle qui se forme avec la base verbale plus ed également. C'est ainsi pour tous les verbes réguliers. En voici quelques-uns. N'hésitez pas à mettre pause et à les répéter après moi. To look, look, looked, looked, qui correspond à regarder, comme on l'a dit plus haut. To want, want, wanted, wanted, qui correspond à vouloir. To use, use, used, used, qui correspond à utiliser. To ask, ask, asked, asked, qui correspond à demander. Je vous laisse en retrouver d'autres en bas. Mais vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on différencie le past simple du past participle si ça correspond exactement à la même chose, c'est-à-dire base verbale plus ed. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas toujours le cas. Pour certains verbes irréguliers, les deux diffèrent. Pour les verbes irréguliers, malheureusement, il n'existe pas de formule pour les construire. Il faut donc les apprendre. Mais rassurez-vous, on va le faire petit à petit. Je vais simplement vous donner, ici et en bas dans le texte, certains qui sont parmi les plus utilisés en anglais. Ne vous inquiétez pas, on les répétera dans d'autres leçons, donc vous n'avez pas à les retenir immédiatement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et répéter après moi. On a donc to be, was, were, been, qui veut dire être. To have, had, qui veut dire avoir. To do, did, done, qui veut dire faire. To say, said, qui correspond à dire dans le sens de dire quelque chose. Pour les autres, je vous laisse les retrouver dans le texte en bas. C'est une grande liste, je vous l'accorde, mais on les reverra plus tard. Enfin, il existe également 3 verbes en anglais qui peuvent aussi servir d'auxiliaire. On a déjà vu to be dans la construction du present continuous. On a vu également to do dans certaines formes négatives et certaines formes interrogatives. Il y a également to have qui peut avoir un rôle à jouer dans certaines constructions de temps. Pour finir, voici 2 verbes que je veux que vous reteniez. Ils vont, à partir de maintenant, faire partie de toutes nos leçons. Il s'agit de to listen, listen, listened, listened, qui veut dire écouter, et to repeat, repeat, repeated, repeated, qui veut dire répéter. Je vais les utiliser pour vous demander de prêter attention à la prononciation et ensuite de répéter après moi. C'est une étape cruciale pour votre prononciation, donc essayez de vous prêter au jeu. Quand je dirai listen and repeat, c'est le signal pour vous de prêter attention et ensuite de répéter.